La ville de Yaoundé est une ville qui, de par sa topographie, permet le développement des moustiques. Parce que vous avez les bas-fonds avec des rivières et parfois ces bas-fonds-là, on y pratique l'agriculture et ce sont des choses qui, effectivement, permettent aux moustiques de se développer, de trouver des gîtes meilleurs pour se développer. Il y a également le fait que nous ayons des latrines mal entretenues et autres qui sont ouvertes et qui sont aussi exploitées par les moustiques pour se développer. Donc, effectivement, tout cet environnement-là permet effectivement aux moustiques d'être présents en milieu urbain. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que pendant la saison sèche, les moustiques n'ont plus besoin de réguler leur température interne parce que le moustique n'arrive pas à réguler par lui-même sa température interne et a besoin, en fait, je veux dire, sa température est celle même de l'environnement. Dans une saison sèche, de ce fait-là, les moustiques vont croître beaucoup plus vite parce qu'il fait beaucoup plus chaud et donc la durée de développement larvaire sera plus courte. Vous savez que les moustiques à l'état larvaire se développent dans les mares d'eau stagnantes. Donc, leur développement dans ces mares d'eau-là, au lieu de 10 jours, ça va se faire en 6 jours et ainsi les moustiques vont émerger le plus rapidement possible et venir piquer les gens. Il y a également le fait qu'au niveau de la saison sèche, on a constaté à Yaoundé que les gens exploitent les bas-fonds le long des rivières et autres pour faire de l'agriculture. Et ainsi, en le faisant, ils créent des gîtes qui sont favorables au développement des moustiques. Et ces moustiques-là, effectivement, peuvent y sortir et venir piquer les gens dans les habitations. Donc il y a tout cela qui, effectivement, fait la cause. Ce que je dirais, c'est que déjà, la principale méthode de lutte qui est préconisée par le ministère de la Santé, c'est l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Donc il faut bien les utiliser. Savoir qu'on doit dormir chaque nuit sous sa moustiquaire imprégnée, c'est déjà la première méthode de lutte. Mais également, il y a d'autres méthodes qu'on peut prendre, telles que nettoyer autour de sa maison. Ça, c'est très important parce qu'en nettoyant, on enlève toutes les mares d'eau qui traînent, les rigoles qui sont mal curées et autres. Tout cela nous permet d'éviter que les moustiques viennent nous piquer. Il y a également les latrines. Les latrines qui sont mal entretenues et autres. Si on peut bien entretenir nos latrines, les refermer et autres, ça va empêcher aux moustiques de venir y pondre et aux moustiques d'en sortir et de venir nous piquer dans les maisons. Donc il est important que toutes ces règles d'hygiène soient prises en compte pour une lutte efficace contre les moustiques. Oui, nous menons des études au niveau de la ville de Yaoundé pour la lutte contre le paludisme, en fait pour venir en soutien au ministère de la Santé, aux initiatives que prend le ministère de la Santé pour lutter contre une maladie telle que le paludisme. Par exemple, nous regardons si les moustiques qui sont en milieu urbain deviennent de plus en plus résistants aux insecticides qu'on met sur les moustiquaires et ainsi informer le ministère que cet insecticide-ci ne marche plus sur le terrain, donc il faudrait peut-être changer, utiliser d'autres molécules. Il y a également d'autres méthodes que nous mettons en place. Nous expérimentons telles que la lutte larvaire et nous pensons qu'à travers la lutte larvaire également, ça peut être un autre moyen qui peut nous permettre de lutter autant contre les moustiques résistants et les moustiques qui piquent à l'extérieur, parce que vous avez constaté que la moustiquaire, lorsqu'on l'utilise, c'est quand on va dormir. Mais avant de dormir, on se fait piquer par les moustiques quand on est à l'extérieur avec les amis. Donc, la lutte larvaire pourrait certainement être indiquée dans le cadre d'une ville comme Yaoundé, où les gens vont dormir beaucoup plus tard et permettre de contrôler effectivement les moustiques qui viennent nous piquer quand on est le soir à l'extérieur. Ok, dans la ville de Yaoundé, ce que nous faisons, comme je vous ai dit, c'est déjà d'étudier la bioécologie des vecteurs. On doit savoir à quel moment les moustiques piquent le plus, quelle est la dynamique de transmission, est-ce que la transmission du paludisme est la même d'un quartier à un autre, est-ce que si on met les moyens de lutte en place, ils seront efficaces partout.
Et ce sont les mêmes stratégies qu'on doit utiliser un peu partout. Donc, c'est avoir des informations, récolter des informations sur un certain nombre de choses, comme je vous l'ai dit, ainsi que sur la sensibilité des vecteurs aux insecticides, pour savoir si ceci marche ou pas. Donc, dans le cadre de nos études dans la ville de Yaoundé, nous travaillons pratiquement dans presque tous les quartiers de la ville de Yaoundé. Presque tous les quartiers de la ville de Yaoundé. Et parfois, vous voyez des équipes qui viennent collecter des larves dans des gîtes, collecter des moustiques dans les maisons avec des pièges lumineux qu'on y installe pour effectivement nous permettre d'avoir ces informations-là et de pouvoir informer de manière beaucoup plus appropriée le ministère de la Santé, qui est l'organe qui doit prendre des décisions en matière de santé au Cameroun.